Aujourd'hui, grâce à Almacar qui nous a très gentiment prêté ces deux voitures, on vous propose l'essai comparatif de deux supercars très différentes. À ma droite, la Ferrari 458 Italia et à ma gauche, la Nissan GT-R. Bonjour à tous et bienvenue sur ASOS. Écoutez ça. We got some stories we could tell. You never let me down. Bien qu'elles appartiennent à la même catégorie de supercars, elles sont très différentes, surtout au niveau de la façon dont elles sont construites. La Ferrari 458 par exemple a un V8 atmosphérique 4,5 litres placé à l'arrière. 570 chevaux, 3 secondes 4 au 0 à 100 km/h, une vraie bête de course à l'italienne. La Nissan GT-R au contraire a un V6 biturbo de 570 chevaux, donc comme la Ferrari, sauf qu'il est placé à l'avant et cette voiture est 4 roues motrices et à 4 places. No. In the beginning I said I would never let go. I mean it. Man, we've been coming up fat. Alors, quels sont les critères qui nous amènent à choisir l'un ou l'autre véhicule? Déjà, le prix. La Nissan GT-R neuve, celle-ci est de 2017, coûte environ 120 000 €, alors que la 458, même si elle est de 2011, coûtait 200 000 € neuve. You never let me down. Le choix dépend aussi de l'usage que l'on veut faire de la voiture. Par exemple, la Nissan GT-R est beaucoup plus confortable, elle dispose de 4 vraies places, elle est plus polyvalente, elle a un vrai coffre. La 458 au contraire est beaucoup plus pointue, beaucoup plus hardcore, deux sièges baquets en carbone, un moteur taillé pour la piste. Dans l'ensemble c'est plus virulent et un peu moins utilisable au quotidien, mais d'un autre côté, il y a pire comme contrainte. Autrefois, les Ferrari étaient connus pour être des voitures virulentes, difficiles à manœuvrer et parfois avec des petits problèmes techniques. Ici, on a affaire à une vraie voiture moderne. Elle dispose de toutes les aides à la conduite actuelles, de différents modes, wet pour le mouillé, sport pour le sport, race pour la piste et bien sûr ESC off pour faire un peu de glisse sur la piste. C'est peut-être le revers de la médaille de cette voiture qui paraît facile à conduire, mais attention, ça reste une vraie Ferrari et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des stages de pilotage encadrés par des moniteurs sur circuit pour vous apprendre à dompter la bête. It's all your fault. Allez, vas-y, va accélérer, fais chanter là. Voilà. Allez, frein maintenant. Alors là, rien à voir. Godzilla, c'est une voiture moderne, dernière génération. On note quand même que beaucoup d'améliorations ont été apportées depuis la première GT-R. Déjà, 85 chevaux de plus. Ensuite, l'aérodynamique a été aussi très travaillée. On retrouve beaucoup d'éléments de la carrosserie qui viennent de la Nismo. Alors évidemment, elle est beaucoup moins radicale que notre Ferrari, mais c'est quand même une vraie bête de course. Il n'est pas rare d'en croiser sur le Bugatti reprogrammé à 700 voire 800 chevaux. Plutôt pas mal pour une supercar du quotidien. There's only so much more this bullshit I could take. Esthétiquement, bon, c'est le jour et la nuit. La Ferrari est beaucoup plus racée, beaucoup plus élégante, quand même méchante. La GT-R, elle ressemble à un missile. À vous de me dire dans les commentaires quelle voiture vous préférez, en tout cas esthétiquement. Personnellement, c'est l'Italie qui gagne. Pas de doute, deux mondes séparent aussi les intérieurs. Ambiance course dans la Ferrari, tous les kilos sont comptés. Usage intensif de carbone, instrumentation minimaliste centrée vers le conducteur et baquet en Alcantara, ça ne rigole pas. À côté, la GT-R ressemble à une limousine. L'habitacle spacieux et confortable offre un grand écran tactile, des sièges électriques et même une sono Bose. Quelques touches de carbone décorent la planche de bord, mais franchement, c'est plutôt sobre. Ok, nous voilà à bord de la Nissan GT-R 2017. Petit rappel des performances, 2 secondes 9 au 0 à 100 km/h. Ça, c'est dû aux 4 roues motrices et au moteur biturbo. Hein, c'est bien connu, la Nissan GT-R a une traction de fou. Et il n'y a pas que la traction qui est incroyable, il y a aussi la puissance, 570 chevaux. C'est une puissance de supercar. Et pourtant, la première impression lorsqu'on monte dans cette Nissan GT-R, c'est qu'on a l'impression d'être assis dans une voiture normale. Alors d'accord, la visibilité est un peu moins bonne, mais on est assis très haut et la voiture paraît énorme surtout. Son poids est aussi très élevé, plus d'une tonne 8. Je dois dire que pour la catégorie des supercars, c'est vraiment énervé, mais quand on voit les performances, on oublie très vite le poids. Maintenant, on va voir comment ça se comporte sportivement. Alors déjà, on a une boîte qui répond instantanément. J'ai tout mis en mode sport.
Hop, châssis en mode sport, boîte en mode sport, la voiture est plus ferme, le moteur répond beaucoup mieux. Alors 570 chevaux sur des petites routes, je ne vais pas appuyer à fond, ok? On n'est pas sur un circuit. Ici le but c'est juste de faire l'expérience de ce qu'est la Nissan GT-R qu'on surnomme Godzilla. Personnellement c'est la première fois déjà que je m'assieds dans une GT-R et aussi que j'en conduis une. Pour moi c'est une expérience hors du commun. La GT-R quand elle a débarqué dans le monde des supercars, elle a fait beaucoup de bruit. Parce que quand on voit qu'elle démolissait tout le monde au 0 à 100 sur la piste, c'était une vraie machine. On est vraiment dans la haute sphère des supercars. Même si j'avoue que pour moi, j'ai toujours eu du mal à accepter la Nissan GT-R comme une supercar. Parce que pour moi, une supercar, c'est une voiture qui est vraiment virulente, extrême, qu'on peut pas conduire au quotidien. Et c'est pas le cas de cette Nissan GT-R. Elle est super confortable déjà, c'est étonnant. Les sièges sont bien moelleux, on est bien assis dedans. La position de conduite est assez haute, comme je le disais, et on retrouve une instrumentation un peu classique d'une voiture normale, quoi. Et pourtant, le comportement sportif dans cette Nissan GT-R, allez, rétrogradage. Wouh! Alors contrairement à la Ferrari qui a un moteur atmosphérique, là c'est un moteur biturbo, donc il faut aller chercher un peu les tours. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la docilité entre 1000 et 4000 tours. On comprend pourquoi on peut la conduire tous les jours, hein, c'est vraiment très doux. Et je pense que c'est une voiture qu'on peut mettre entre toutes les mains. Pour la mener à la limite sur piste, il faudrait être un pilote expert. Par contre, pour la conduire comme ça, tranquillement, en mode confort comme en mode sport, il n'y a pas besoin d'être un pilote expert, hein. Ce qui est étonnant, c'est quand même principalement la taille. La voiture est vraiment très grosse, je trouve. On a du mal à voir où se termine le capot. On voit qu'il est bosselé, les grosses entrées d'air. Derrière moi, dans le rétroviseur, j'ai la vision de l'énorme aileron. Bon, ça nous rappelle qu'on est dans une GT-R, hein. C'est pareil, c'est marqué en énorme sur le volant. À bas régime, le son est pas vraiment mélodieux, hein, c'est pas aussi mélodieux que la Ferrari par exemple, mais on a plutôt l'impression qu'il y a une centaine d'ordinateurs qui fument, qui réfléchissent à l'instant où on va appuyer sur la pédale. C'est plus un espèce de grondement qu'une mélodie. Mais à peine on appuie, on sent qu'on en a sous le pied, hein. Là ça a accéléré super fort, j'étais à mi-pédale. Malgré son poids, je veux dire que la voiture est d'une précision. Wow, et les freins, alors pour le coup, je trouve qu'il faut appuyer beaucoup sur les freins. On n'a pas une très bonne sensation de ce qui se passe, et surtout qu'avec le poids de l'auto, ça peut paraître un peu déconcertant. Par contre la pédale, à peine on appuie dessus, on est catapulté, propulsé dans le fond du siège. Et là, il faut s'accrocher, garder les deux mains sur le volant et la tête froide. L'échappement se libère vraiment à partir de 4000 tours. On sent que la voiture est lourde et pourtant elle accélère sans effort. Rétrogradage, deuxième. Waouh! La puissance est phénoménale. C'est particulier d'avoir autant de performance et autant de puissance disponible dans un environnement aussi confortable. C'est un peu déroutant, je dois dire. Et à la moindre accélération, vous avez votre tête qui fait paf. Heureusement que les appuis-têtes sont confortables. Et le système 4 roues motrices vous fait oublier qu'il y a 570 chevaux, hein. Ça, tout passe par terre sans problème. C'est vraiment violent comme voiture. Écoutez ça. Wouh! Je parlais du système 4 roues motrices qui était infaillible. Là, avec un peu d'angle de volant, il y a une petite tendance survireuse quand même. Wow, c'est vraiment une expérience particulière. Personnellement, c'est pas forcément ce que j'attends d'une supercar, car je la trouve un peu trop, comment dire, docile, mais c'est quand même super impressionnant. Et maintenant, on passe à ce qui est pour moi la vraie supercar de la journée, la Ferrari 458 Italia. C'est parti. Ok, me voici maintenant dans la Ferrari 458 Italia et immédiatement, c'est pas la même expérience. Ah, croyez-moi, déjà, écoutez ça. Ah, c'est pas la même chose, hein. Dès qu'on s'assied dans une Ferrari, ça me fout des frissons. C'est vraiment très différent de la Nissan GT-R. Immédiatement, je suis assis super bas. Je vois les arches devant moi des roues. Et surtout... Et surtout ce son! Oh là là! Le V8 atmosphérique Ferrari, c'est vraiment un bijou. J'ai mis le Manettino en sport. On passe sur les palettes. Le son de cette voiture! Et c'est surtout à 4500 tours quand les valves s'ouvrent que c'est vraiment un truc mais de dingue. Et la boîte de vitesse elle est tellement immédiate. Et pourtant croyez-moi je ne pousse à peine la voiture, hein. Déjà c'est une propulsion, en plus c'est une Ferrari, il faut faire super attention. On n'a pas besoin d'aller très vite pour se faire plaisir. Là je suis à 80 km/h sur une route de campagne et déjà je regarde autour de moi les rétroviseurs rouges, la voiture elle est basse, le son est dingue. La vision du
du cheval cabré là sur le volant. Oh, vous entendez les gargouillements? Et au niveau du comportement, la voiture, on a l'impression que c'est une planche de bois tellement c'est ferme. Ces sièges là, ces sièges en carbone, ça c'est les sièges course. C'est les plus beaux sièges pour moi qu'on peut avoir dans une Ferrari. Ils sont durs comme du bois, mais ils maintiennent hyper bien. Ils sont à moitié en alcantara et en cuir. Et la direction, le train avant est tellement précis. Je sais exactement ce qui se passe sous mes roues. La voiture, elle réagit au quart de tour. C'est pas comme la Nissan GT-R où bon, la direction est très précise, mais on sent qu'il y a le poids qui suit un peu. Là, c'est instantané. Oh là là, les Italiens. Bravo! Pour moi, c'est ça la vraie définition d'une supercar. C'est pas seulement les performances, c'est aussi le sourire qu'elle vous met dès que vous la conduisez, quoi. Alors par contre, contrairement à la Nissan GT-R, on grince des dents lorsqu'on passe des bosses. Hop, voilà, on se sent mieux une fois que c'est passé. Vous voyez, 5000 tours, c'est à ce moment-là que s'ouvrent les valves. Et là, c'est l'orchestre, avec ces magnifiques palettes en métal, qui sont super longues. De toute façon, mes mains restent toujours à 9h15 sur le volant, mais là, je peux les attraper d'où je veux. La GT-R, j'avoue que j'appellerais pas ça une voiture discrète. Mais alors la Ferrari 458, surtout en rouge, oh, le nombre de personnes qui la regardent. Là, la dame que je croise, elle regarde. Le mec en face, il regarde. Tous les enfants, ils font des pouces en l'air et tout. C'est l'effet Ferrari. Limite, la Nissan GT-R, elle passe inaperçue à côté de la Ferrari. Alors que c'est pas n'importe quelle voiture. Et surtout, mais écoutez-moi ça, quoi. Et puisqu'on s'en lasse pas... Là, je suis en mode sport, hein, pas en mode race, donc j'ai encore toutes les aides à la conduite. Et pourtant, on sent qu'on a le cul de la voiture qui se balade un petit peu, alors que j'appuie à peine sur l'accélérateur. Mais c'est d'une telle précision, c'est presque contre nature la façon dont elle plonge dans le virage. C'est vraiment hors du commun. J'ai toujours aimé Ferrari, mais à chaque fois que j'en conduis une, je me rappelle pourquoi j'adore ça. Un jour, ça sera dans mon garage, ça. Obligatoire. Je posais ce matin la question du prix. C'est vrai qu'une 458 Italia, c'est autour des 200 000 €. Si on veut un bel exemplaire peu kilométré, la Nissan GT-R, aujourd'hui, même les anciennes versions, on en trouve à 60 000, 50 000 € sur le bon coin. C'est vrai que la Nissan GT-R, c'est une voiture plus complète. Il y a moins de compromis. Mais la 458, les compromis, on les veut avec la 458. Les freins qui crissent, la voiture virulente, tous les jours. Pas de problème. Et je remercie d'ailleurs immensément Almacar pour nous avoir fait confiance et nous avoir prêté ces deux voitures. Vraiment, merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler encore ensemble parce qu'ils ont un parc de voitures exceptionnel. C'est vraiment une entreprise de dingue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un grand pouce bleu, mais genre un grand. Dites-moi dans les commentaires quelle voiture vous avez préférée. Likez ma page Erwan Race West. Et moi je vous dis à très vite sur Race West. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into right.